Hey hey, salut à tous, c'est Tito. Aujourd'hui, nous allons parler de la bête du Gévaudan. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la légende, on va faire un petit rappel. Dans les années 1764 à 1768, dans l'ancien Gévaudan, maintenant ça correspondrait à peu près au sud de l'Auvergne, il y a eu une énorme bête qui a fait énormément de victimes. Et les paysans, voyant que les seigneurs locaux n'arrivaient pas à gérer la situation, décident de faire appel à Louis XV, qui, dans ses premières battues, va se montrer très inefficace. Et il va donc se faire moquer de ses voisins des pays limitrophes, qui vont du coup le piquer dans son orgueil. Il va donc envoyer son meilleur homme, Duhamel, accompagné de son équipe de dragons, des soldats soi-disant surentraînés. Il va faire plusieurs battues, il ne va jamais réussir à attraper la bête, jusqu'au moment où un jeune enfant va se faire attaquer par la bête et va réussir à la repousser. On ne va pas juger les critères du roi sur des soldats entraînés qui ne sont pas capables d'attraper une bête alors qu'un simple enfant arrive à la repousser. Mais bon. Ils vont cependant, quelques semaines plus tard, réussir à attraper une créature que certains témoins reconnaîtront comme être la bête du Gévaudan. Il va donc l'empailler et l'envoyer au roi, qui malheureusement pensera que effectivement c'est la bête, que tout est fini. Le seul problème, c'est que les meurtres vont continuer pendant encore plusieurs années. Jusqu'au jour où un certain Chastel va réussir à abattre une bête énorme, où pour le coup les témoins encore une fois vont dire que oui c'est bien la bête, que ça y est cette fois-ci c'est fini. Le seul problème c'est que quand il a voulu envoyer la dépouille à Louis XV, c'était en plein août et en charrette à l'époque forcément ça ne pouvait pas bien se passer et la dépouille est arrivée totalement pourrie et donc par ce fait totalement inidentifiable. Le roi n'a jamais voulu croire que ça pouvait être la bête, surtout qu'on lui avait amené quelques années plus tôt. Cependant, à partir de ce moment, la bête a arrêté de tuer. Donc, à vous de voir laquelle était la bonne, bien que moi, mon choix va se porter sur la deuxième. Et c'est là-dessus que se termine la légende. Du coup, si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les films portant le nom de la bête du Gévaudan. Vous avez le film s'intitulant La terreur du Gévaudan, Le pacte des loups, une série Netflix qui est sortie il y a peu, et pour finir, Powerwolf qui reprend une théorie comme quoi la bête du Gévaudan aurait été du coup un loup-garou. Bon, c'est pas forcément la théorie la plus plausible, surtout qu'on sait que la bête du Gévaudan ne peut pas être un loup-garou vu que ça n'existe pas dans notre monde. Après, une autre théorie supposerait que la bête soit une hyène, qui était peu connue à l'époque. Mis à part si un cirque itinérant était dans le coin et qu'une hyène se serait échappée, ce serait compliqué. Et d'autant plus que une hyène qui se serait échappée aurait été retrouvée. Ça aurait fait parler. Donc ce serait quand même très étonnant. Et enfin, pour finir, une dernière théorie suppose que la bête du Gévaudan aurait été un énorme loup, chose qui paraît beaucoup plus probable et qui est reprise dans la majeure partie des films. Après, j'ai vu passer une petite théorie qui m'a fait me poser des questions.
La théorie veut que ce soit un renard qui ait été la bête du Gévaudan. Le seul problème, c'est que à la base, il me semblait qu'on cherchait un gros canidé. Je vois pas comment c'est possible de penser à un renard. Sans plus qu'un renard ne s'attaquera jamais à l'être humain. Il en a bien trop peur. Sur ce, je vais vous demander de laisser un like, de vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles légendes.